L'esprit est une réalité coordonnée aux activités de l'homme, engendrant une suffisance intellectuelle lui permettant de comprendre son évolution, sa raison d'être et son avenir. Cependant, l'homme doit se détacher de ses conceptions psychologiques de l'intelligence afin de comprendre la nature de l'esprit. Celui-ci est une force intelligente, une intelligence même, permettant à l'homme de communiquer avec lui-même et de diriger sa vie de manière créative plutôt que d'être poussé par des événements aléatoires. Il est important que l'homme comprenne les lois de la communication avec l'esprit pour établir une conception cohérente de la réalité. L'intelligence de l'esprit est mesurée en fonction de la personnalité humaine et de son plan de vie. La qualité de l'intelligence lors de la communication avec l'esprit est plus importante que sa grandeur, et cette intelligence universelle permet à tous les hommes de s'accorder, malgré leurs différences intellectuelles. L'erreur humaine provient de la conception de l'intelligence basée sur la personnalité conditionnée par la tradition, qui cache la réalité de l'intelligence universelle. L'homme doit coordonner ses pensées avec l'origine intelligente de celle-ci et reconnaître que ses pensées peuvent venir d'une intelligence autre que la sienne afin de diriger son existence de manière philosophique. Si l'homme refuse de reconnaître cette réalité, il ne pourra jamais atteindre la conscience totale de lui-même ni réaliser sa véritable nature. L'homme doit réaliser que certaines de ses pensées proviennent d'une intelligence supérieure qui le guide dans son évolution. Il doit mettre de côté le flot incessant de pensées qui crée la confusion dans son esprit. La confusion est un état essentiel pour restructurer son mental inférieur et développer son mental supérieur. L'homme doit être conscient de la différence entre ses pensées personnelles et celles qui émanent d'un centre supérieur en lui. Il doit apprendre à discerner ses pensées pour être en lien avec l'intelligence universelle. La pensée personnelle, qui est prépersonnelle, est la clé pour se situer face à sa propre réalité interne. L'intelligence de l'homme est influencée par des pensées et des sentiments conditionnés qui ne viennent pas du fond de lui-même. Il est important de se connecter à l'intelligence supramentale, qui cherche à pénétrer notre conscience, afin de vivre en liberté individuelle. Cela implique de comprendre les mécanismes de l'aliénation et de reconnaître les communications qui retardent notre évolution. L'homme aspire à la connaissance et à la compréhension de lui-même, cherchant à se libérer de son aliénation. La psychologie, en tant que science, jouera un rôle essentiel dans cette quête, permettant à l'homme de comprendre son être dans sa totalité et sa connexion avec les plans invisibles. La parapsychologie permettra d'explorer ce qui est actuellement insondable, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives. La conscience supramentale et la communication avec les plans invisibles conduiront à une diminution de l'inconscience et à une expansion de la conscience, une réalité rendue possible par l'union entre l'esprit de l'homme et la conscience supramentale. Cependant, l'intellect humain peut parfois entraver cette compréhension, incapable de saisir pleinement la profondeur et la grandeur de la pensée. La contradiction entre l'esprit et l'intellect est à l'origine de l'incompréhension entre ceux qui sont dans l'esprit et ceux qui ne le sont pas, car ils essaient de rivaliser plutôt que de collaborer pour éclairer l'intelligence humaine. L'intellect doit être flexible et ouvert à l'énergie des formes, plutôt que rigidifié par elles. La lettre seule ne suffit pas à saisir l'esprit des choses, il faut également ressentir l'énergie qui les anime. Ce texte met en garde contre la tendance de l'intellect humain à chercher des contradictions dans l'esprit. Il explique que l'esprit est universel et prépersonnel, tandis que l'intellect est limité par sa nature divisée et comparative. L'intellect humain est orgueilleux et cherche à dominer, tandis que l'esprit est pur et sert à éclairer l'intelligence. On conseille de ne pas chercher la contradiction dans l'esprit, mais plutôt de remettre en question notre propre intelligence qui est à la base des contradictions. L'esprit refuse parfois certaines informations pour protéger l'intellect des dangers ou pour permettre à l'intellect de s'habituer progressivement à la lumière de l'esprit. On encourage l'humilité dans la quête de connaissance et la communication avec l'esprit, car plus on s'exerce à communiquer avec l'esprit, plus on est préparé à recevoir la connaissance transmise par celui-ci. Enfin, on prévient que la pénétration de l'esprit dans l'intelligence peut être effrayante, mais il est important de vivre lentement l'expérience pour permettre à l'intellect de grandir et de s'assouplir. Un réservoir solide de connaissances attendra patiemment d'être rempli par l'esprit lorsqu'il sera prêt. L'expérience de ceux qui ont atteint un niveau avancé de pénétration du supramental sera toujours une référence pour ceux qui osent, par intelligence ou par orgueil intellectuel, vouloir anticiper les temps.